avez suivi donc les 3 premiers articles de la rubrique préparation et autosuffisance, c'est-à-dire la préparation en nourriture, la préparation en eau d'abord, la préparation en nourriture, et ensuite donc la préparation en chauffage, vous êtes déjà, comment dire, mieux lotis que 90% des gens qui ne sont pas préparés. Maintenant, ce dont je vais vous parler, donc c'est une vidéo en fait que j'avais déjà faite l'année dernière, donc c'était en octobre 2020, sur le sac d'évacuation. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai transféré mes articles donc de l'ancien site loi d'attraction.fr à celui-ci, ben, cet article-là n'est pas passé, je ne sais pas pourquoi. Donc en fait j'ai décidé, comme j'ai un petit peu modifié le sac aussi, de refaire une vidéo. En plus l'autre n'était pas génial au niveau de la lumière. Il y a beaucoup maintenant de gens qui cherchent un petit peu des informations, etc. Donc ils sont nouveaux. Et donc je me suis dit autant refaire directement une autre vidéo. Alors pourquoi le sac d'évacuation? Premièrement, nous devrions, en temps normal je vais dire, tous avoir un sac d'évacuation. Vous allez sur le site du gouvernement, gouv.fr, et vous cherchez et vous allez voir que il y a des conseils comme quoi nous devrions avoir un sac d'évacuation qui peut servir en cas d'incendie, en cas de catastrophe naturelle, que ce soit, comment dire, je sais pas moi, des inondations, que ce soit un tremblement de terre, que ce soit des incendies, que ce soit un tas de choses. Nous devrions tous, et notamment quand nous avons des enfants, avoir un sac qui nous permet juste de l'attraper et de sortir de la maison et d'avoir le nécessaire pour survivre. Donc le nécessaire pour survivre, c'est normalement 3 jours avant que les secours arrivent. Maintenant, nous sommes dans une situation un petit peu spéciale où le système est prêt à s'effondrer. Il va de toute façon s'effondrer, il est déjà en train de s'effondrer avec donc des pénuries, d'énormes pénuries donc, aux États-Unis, plus l'inflation. Ici, nous commençons déjà à avoir l'inflation, donc, puisque là, je suis tombée sur un article d'Édouard Leclerc qui parle donc d'une inflation beaucoup plus importante donc, que ce que les médias, ce dont les médias parlent pour le mois prochain. Lui, il parle de plutôt 5%. Donc nous sommes déjà en période voilà, et il va y avoir donc des pénuries aussi. Probablement, notamment d'électricité, mais aussi de tout ce qui est énergie en fait. Il y a déjà des pénuries donc, dans le monde au niveau de l'électricité, au niveau donc, de l'essence, etc. Toutes ces pénuries, les magasins vides, etc., font que nous devons nous préparer. La première chose à faire, c'est de se préparer dans l'endroit que nous connaissons, où nous habitons actuellement. Ça, c'est la première chose, et c'est sur quoi je table en fait les trois premiers articles, et ensuite bon, les suivants. C'est déjà de se préparer à l'endroit où on est. Malheureusement, il y a des gens qui habitent en ville, et il se peut qu'à un moment, il va falloir faire un choix, parce que ça sera trop dangereux de rester à l'endroit où vous êtes, et qu'il va falloir évacuer. Et ce n'est pas à ce moment-là, parce que l'évacuation, généralement, elle peut se faire très très rapidement. Vous pouvez être obligé de vraiment partir très très rapidement. Dans ce cas-là, il faut avoir déjà un plan, c'est-à-dire de repli, c'est-à-dire un plan de savoir où est-ce qu'on va aller en cas de repli. Alors, ça peut être une maison de campagne, évidemment, dans l'idéal. Ça peut être chez un proche, chose que je ne vous conseille pas parce que, je veux dire, en temps normal, les gens sont tout gentils, etc. Quand on commence à manquer de tout, les choses sont différentes. Donc, si vous pouvez être indépendant, honnêtement, c'est quand même mieux. Hein. Après, chacun va faire en fonction de ce qu'il peut. Ça peut être ensuite vraiment un logement de fortune, une grange abandonnée que vous avez repérée, etc. Donc commencez déjà à repérer votre point B. Et dans le pire des cas, vous n'avez rien prévu ou vous ne pouvez pas rejoindre le point qui est prévu. Et dans ce cas-là, donc votre sac d'évacuation prend toute son importance.
Il se peut aussi, donc évidemment, vous vous doutez bien que le jour où vous allez quitter la ville parce que vous ne pourriez pas faire autrement, parce que c'est devenu trop dangereux, etc., vous n'allez pas être le seul. Donc, je veux dire, même si vous avez prévu une maison de campagne, vous êtes à Paris, vous avez prévu une maison de campagne en Normandie, il va peut-être vous falloir 3 jours pour la rejoindre. Donc, votre sac d'évacuation va aussi servir à ça. Et je vous dis, dans le pire des cas, dans le pire des cas, vous pouvez être n'importe où et vous êtes obligé pour X raisons de partir de chez vous. Et donc ce sac d'évacuation doit servir à ça. Donc il doit quand même être, en fonction de plus ou moins fait en fonction de ce que vous avez prévu, mais aussi des imprévus et aussi et surtout en fonction de la région où vous habitez. Il y a des choses qui seront plus faciles à obtenir en Bretagne, comme l'eau par exemple, et des choses qui seront plus faciles et accessibles dans le sud par exemple. Donc voilà, c'est à vous de voir. Mais vraiment, ce sac d'évacuation, c'est vraiment le plan B, on va dire, et qui peut réellement vous sauver la vie. Donc vraiment, je conseille à tout le monde. Et je vous dis, c'est le gouvernement déjà le conseil. Alors, il y a eu dans d'autres pays, comme les États-Unis, il y a eu carrément des semaines, des mois, même des mois de préparation. C'est-à-dire, le gouvernement a décrété de la préparation, le mois où on devrait préparer son sac de préparation. En France, il n'en est rien, ils n'ont rien à faire, ils ont juste une page sur le site du gouvernement. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il faut le faire. d'autant plus, je veux dire. Alors, le sac de préparation, il doit être déjà... Il faut essayer d'investir évidemment le moins possible. Donc déjà, vous prenez un sac que vous avez déjà si possible. Il doit être adapté à la morphologie de chacun. Il doit être aussi, chaque personne, y compris les enfants, même si c'est un tout petit truc, doivent avoir leur sac, leur propre sac. Leur sac qui, si jamais à un moment ils sont séparés, leur permettra de survivre aussi, je veux dire. Au moins avec de l'eau. Voilà. Donc essayez de faire déjà en fonction de ce que vous avez déjà. Moi j'avais déjà ce sac-là, dont je ne me servais pas. Donc c'est un sac à dos. Voilà. Mais qui a un avantage en fait, c'est que il a ici, hop, si j'arrive à la sortir, voilà, je sais pas si vous la voyez, voilà. Il a ici donc une poignée, en dessous, là, si j'enlève ça, il a des roulettes, donc ça se rabat pour cacher les bretelles. Et il a des roulettes, je ne vais pas tout le défaire, mais voilà. Donc en fait, c'est un caddie, en fait, c'est un truc d'avion, en fait, d'accord. Donc ça permet aussi de monter dans un avion, pour si jamais. Là, je rigole. Voilà. En fait, je l'avais justement, je ne sais plus pourquoi, bref. À ce sac, donc, j'ai ajouté une chose importante. Donc ça, c'est parce que c'est un sac de préparation, c'est-à-dire un sac qui peut servir en cas de catastrophe. C'est un sifflet. Parce que si vous êtes pris sous des décombres, qu'il y a eu un tremblement de terre et tout ça, ça peut vraiment vous sauver la vie, c'est un sifflet. Ça coûte 50 centimes, hein, d'accord. Dessus, il y a une boussole. Donc ça aussi, ça peut vous servir. Et de l'autre côté, je crois qu'il y a la température. On voit pas trop ce qu'il y a. Je crois que c'est la température, bon, ça ne vous sert à rien, mais bon, ça fait. Voilà. De ce côté, j'ai aussi quelque chose de pendu. C'est un poncho. Donc un poncho qui va me permettre de recouvrir moi et le sac, donc qui est très large et qui va me permettre de recouvrir moi et le sac si vraiment il pleut, parce que je suis en Bretagne, donc voilà. Il y a aussi, donc là je ne l'ai pas mis, mais il y a aussi accroché, donc c'est une bouteille d'eau en fait, d'accord, voilà. Ensuite, nous allons voir ce qui se passe donc dans la première pochette. Donc là, la première pochette, il faut que votre sac d'évacuation il soit rangé le plus pratique possible, c'est-à-dire les choses dont vous risquez d'avoir besoin en premier doivent être le plus facilement accessibles. Donc si vous avez une pochette, ça peut ne pas être le cas, mais si vous avez une pochette, mettez dans la pochette. Si vous n'avez pas de pochette, ça va être le mettre dans le haut du sac. Voilà, alors là, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. On va commencer par là. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans.
moi-même. Donc ça, c'est vraiment les choses. Ah oui, alors ça, je sais, je crois savoir. Oui, voilà. Donc ça, c'est important. Je vous mettrai le lien donc, pour avoir ça. Ça, c'est effectivement, c'est donc dans la première pochette. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est, comment dire, une radio. Donc ça permet de faire radio. C'est solaire. Donc là, il y a un petit machin solaire. Ça peut aussi donc se charger à la manivelle. D'accord? Donc ça fait lampe. Donc je ne sais pas, voilà, la lampe, elle fonctionne pas là. Voilà, là elle fonctionne, d'accord? Et donc une fois que vous avez, je crois que c'est 1 minute, ça fait 10 minutes d'autonomie, un truc comme ça. Je vais l'éteindre pour pas vous éblouir non plus. Donc ça fait radio. Pourquoi radio c'est important? Parce que ça va vous permettre de savoir, alors quoi qu'il se passe en fait, ça va vous permettre de savoir justement ce qui se passe. S'il y a des émeutes, etc., il y aura toujours une radio d'urgence, il faudra la trouver. Donc normalement, comme c'est fait pour l'urgence, il y a normalement, comment dire, les bandes en fait, d'ondes en fait. Je vois rien là, j'ai pas mes lunettes, mais il y a AM, FM, d'accord? Donc où normalement vous allez pouvoir capter les radios d'urgence. Et donc ils vont vous dire, quelle que soit l'urgence, que ça peut être une catastrophe ou que ça peut être des émeutes, etc., la radio va vous permettre justement de vous orienter en cherchant à quel endroit il ne faut pas aller, en fait, à quel endroit il y a des soucis. Voilà. Elle peut aussi donc se recharger. Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Oui, via donc en fait cet appareil, vous pouvez aussi donc recharger. Il y a un port USB et un autre port, donc je crois qu'elle peut se recharger elle-même sur secteur, recharger la batterie puisqu'il y a une batterie interne là-dedans, d'accord? Et donc avec ce port USB, vous pouvez recharger votre téléphone portable pour appeler éventuellement des secours. Voilà, donc ça fait un peu du tout en un, puisque c'est solaire. Au pire, donc ça marche avec la manivelle. Et comme vous voyez, donc ça fait lampe de poche. Voilà, il y a une antenne là aussi, hein, je ne l'ai pas montré, mais voilà, il y a l'antenne aussi. Voilà. Donc ça, et ça tient vraiment, ça tient rien du tout, ça tient à main, comme on le voit. Voilà. Ça tient rien du tout. J'ai l'image qui saute là, alors je ne sais pas si... Voilà, c'est bon. Voilà, on voit que ça tient dans ma main. Voilà, c'est vraiment un truc à avoir. Ça coûte pas très cher. Et c'est vraiment extrêmement important d'avoir ça. Je pense. Surtout avoir une radio, les gens, alors si vous pouvez aussi, parce que moi j'ai aussi, donc tout ça emballé, bien emballé, puisque c'est dans la première poche, donc faut pas que ça prenne l'eau, d'accord? Les sacs poubelles, ça peut vous servir à plein de choses, donc c'est très bien d'emballer dans des sacs poubelles, parce que ça peut vous servir, donc on va le mettre là, on va le mettre déjà, on va commencer à remplir la table comme ça. Ça peut vous servir à ramasser des choses. C'est toujours donc il va y avoir d'autres articles sur en fait la résilience, et la résilience, comme je l'ai expliqué, c'est pas le tout d'avoir un stock, mais ensuite il faut être capable de grandir ce stock, en fait d'agrandir, de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il diminue on puisse rajouter des choses. Si on est dépendant complètement du stock, ben on est dépendant, voilà, on est dépendant tout court. Bon, ça c'est des barres énergétiques, d'accord, que j'avais. Papier toilette et Kleenex. Tout ça, c'est des choses, donc les premières choses que je peux attraper. Ensuite, ouais, j'ai mis une ceinture parce que, en fait, le seul truc qui manque là, à ce sac, c'est de pouvoir l'accrocher à la taille, en fait. Vous voyez? Donc, j'ai mis une ceinture qui va me permettre de le fixer, parce que ça, c'est important parce que, au moins, il se fixe bien sur les hanches, et là, il bouge plus et vous fatigue beaucoup moins si il est attaché au niveau, en fait, là où il y a les os des hanches, en fait. Voilà. Ensuite, important, très important, parce que s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de GPS, il n'y a plus rien, ce sont des cartes. Ce sont des cartes de la région. Alors, moi j'ai la carte donc les cartes routières, mais aussi, moi, personnellement, j'ai des cartes des chemins. Voilà. Moi, je suis en campagne. Alors, il faut bien comprendre que si moi, je pars de chez moi, c'est que là, je veux dire, c'est grave, quoi. C'est que là, voilà, c'est que vraiment, il y a un gros problème. Et donc, ça ne sera pas pour aller squatter en ville, on est d'accord? Ça sera pour aller squatter en campagne. Et pour aller squatter en campagne, il me faut des chemins de campagne. Voilà. Moi, j'ai juste un scooter. Avant, je n'avais pas de véhicule. En fait, au moment où c'est que... Ça, c'est le truc du sac. Voilà, au moment où j'ai fait le sac, je n'avais même pas de véhicule. Donc, voilà. Mais de toutes les façons, ça sera pour me réfugier dans un endroit en campagne. Ça ne sera pas pour aller en ville. Hein.
voilà, à moins que vraiment il y ait quelque chose dans toute la région. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre là? Toujours. Alors je reprends parce que j'ai une mise à jour de Windows. Voilà, alors ensuite, donc ce que j'ai là, c'est un bracelet, ce qu'on appelle un bracelet de survie en fait. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a, je crois, 5 mètres de paracord là, en fait, qui se défend, mais le bracelet reste quand même, va rester quand même. Il y a ensuite là une boussole, une petite boussole. Ça, c'est un sifflet. Et ensuite, donc, quand on l'ouvre, hop, donc c'est comme ça. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais on va essayer. Alors, je suis pas bien placé. Tout à l'heure j'y arrivais, maintenant j'y arrive plus. Voilà, on voit les étincelles, mais voilà, je sais pas si vous voyez l'étincelle, mais bon, ça fait des étincelles. Donc c'est pour allumer un feu. Cela fait partie des 5 C en fait. On appelle ça les 5 C de la survie, de la survie en fait en campagne, mais aussi ailleurs en fait. Les 5 C, c'est quoi? C'est corde, couteau, combustible, couvrant et contenant. Donc dans ce briquet là, vous avez déjà la corde et vous avez donc le combustible. D'accord? Donc ensuite, bah, pour continuer dans les 5 C, donc j'ai un couteau. Donc ça c'est le grand couteau. Pardon. Voilà. Donc c'est un couteau que j'avais déjà, hein, c'est un couteau dont je me servais pour la plongée. Voilà, le seul truc que j'ai rajouté, donc c'est une ceinture en fait, puisque pour pouvoir ensuite l'accrocher. Mais je crois même que j'ai aussi un autre truc qui sera peut-être mieux, qui sera pour l'accrocher à la jambe en fait. Mais bon, voilà. Donc un couteau, donc un bon couteau parce que vous allez peut-être devoir couper des branches, etc. Peut-être faire d'autres choses aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Des petits chocolats, mais bien sûr. Ça, c'est pas obligé. Voilà. Alors, ce que j'ai là aussi, voilà, ça c'est quelque chose que je n'avais pas mis dans le sac avant et que j'avais acheté puisque moi je n'ai pas beaucoup de moyens. Hein. Moi, je suis au RSA, je vous le dis carrément. Donc, en fait, ben, déjà, je me suis préparée depuis longtemps parce que je sais que les choses vont arriver. Et ensuite, ben, ça m'a permis d'acheter des choses au fur et à mesure et donc maintenant d'avoir quelque chose de conséquent. Donc, ce qui est super bien, ça, voilà, ça c'est conseillé par de nombreuses personnes. Ça permet, c'est quoi? C'est une petite scie en fait, pliable, donc comme vous avez vu, elle se plie, voilà, tac, qui vous permet en fait de couper, et ça fonctionne très bien, de couper donc des branchages, etc. pour faire du feu. Parce que c'est bien beau d'avoir le feu, mais si vous n'avez rien pour couper, voilà. Il faut comprendre que surtout en Bretagne, quand c'est humide, on ramasse pas le bois par terre parce qu'il va être complètement humide. Par contre, c'est un arbre qui est tombé avec des branches qui sont en l'air, donc celles-ci ont beaucoup plus de chances d'être sèches. Mais par contre, il va falloir les couper. Et là, j'ai pris simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un sac de pommes de terre. Hein, donc, je l'ai enveloppé dedans. Et bah, le sac de pommes de terre, ça me permet justement de mettre mes branches. Et c'est pas lourd. Voilà. Ça contient pas mal et c'est pas lourd. Donc, voilà. Donc, ça, c'est dans ma première pochette. D'accord? Donc dans la première pochette, j'ai déjà donc au niveau des 5C, j'ai déjà la corde, le couteau et le combustible. Voilà. Je devrais normalement avoir le contenant, mais le couvrant, mais en fait le couvrant il est dans la seconde poche. Voilà, oui mon couvrant en fait, bah, le couvrant le plus léger, le plus facile à avoir, si vous ne prenez que ça, voilà. Donc j'ai marqué en plus l'or à l'extérieur, c'est pour se protéger contre le froid. Si vous voulez vous protéger contre le chaud, il faut se mettre dans l'autre sens. Donc ce sont évidemment des couvertures de survie, d'accord? Voilà. Là j'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux? Parce qu'une va vous permettre, j'en ai même plus, hein, mais une va vous permettre de vous couvrir vous et une va vous permettre, donc si vous tendez la corde entre deux machins, de faire une tente en fait. Après vous la calez avec des pierres de chaque côté et ça vous fait une tente, ça va vous protéger et du froid, ça va vous protéger de la pluie. Voilà, les couvertures de survie, donc c'est vraiment, vous pouvez en avoir même 5 parce que ça peut aussi vous permettre, donc si vous faites un feu de réflexion en fait, ça va vous permettre de la tendre peut-être aussi au-dessus pour bien au-dessus alors, hein, par contre, hein, pour pas qu'elle brûle non plus, mais pour pas justement que votre feu prenne la pluie et en même temps ça va vous servir à les orientant, donc si vous les mettez droite,
de réflecteur pour vous renvoyer la chaleur. Donc ça peut vous servir aussi pour vous protéger si le sol est complètement mouillé. Donc voilà, c'est vraiment hyper important d'avoir ces couvertures de survie. Et donc c'est le couvrant. Voilà. Ce qui reste en fait c'est le contenant. Bon, moi j'ai une bouteille d'eau, donc j'ai de l'eau qui est accrochée là, qui est dans mon contenant en fait. Déjà, vous n'allez pas le voir parce que là je ne l'ai pas accroché en l'occurrence, comment dire, le mieux, moi j'ai une bouteille d'eau en plastique, enfin molle là, vous savez. Le mieux est un contenant, une bouteille d'eau en métal en fait. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir la chauffer. Voilà. Moi j'ai d'autres choses dans le sac, d'accord? Je l'ai le contenant si vous voulez. Mais si vraiment vous vous en tenez au minimum, le minimum, bah, ça sera ce que je viens de vous montrer là. C'est-à-dire plusieurs, au moins 4-5 couvertures de survie et les 5C, la corde, le couteau, le combustible, le couvrant, le contenant. Et donc en contenant, c'est de prendre, il existe des espèces de gourdes en métal en fait, qui vont vous permettre de chauffer de l'eau avec, évidemment, il vous faudra un verre, enfin normalement c'est le bouchon, il fait verre en même temps. Et ça va vous permettre donc de faire chauffer une soupe, de faire chauffer un thé, machin, enfin de boire quelque chose de chaud. C'est hyper important. Voilà. Ensuite, c'est ce que j'ai là, en fait, c'était avec je ne sais plus quoi. Voilà, c'est juste un crochet. Parce que c'est important aussi de pouvoir accrocher votre sac en hauteur. Pour pas qu'il se fasse bouffer, surtout si vous avez de la bouffe, que ça se bouffer par les animaux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Encore un petit encas. D'accord. Donc ça, c'est les choses facilement ouvrables. C'est-à-dire, je n'ai toujours pas ouvert le sac à dos. Mais je peux quand même allumer un feu pour me réchauffer, je peux quand même me couvrir, je peux quand même être à l'abri donc de la pluie, je peux quand même m'orienter, je peux quand même couper donc des branches pour faire un feu, et je peux avoir quand même quelques petits trucs à grignoter donc qui vont me donner un petit peu quelques calories. Ça donc c'est à part, c'est ce que je vous ai dit, c'est que en fait c'est pour l'attacher autour de la taille. Donc ça, hop, ça dépend du sac que vous avez. Ensuite donc qu'est-ce que j'ai encore de facilement donc attrapable, toujours là c'est dans la seconde on va dire pochette, c'est une paire de chaussettes parce que vous pouvez avoir traversé une rivière machin ici et ça. Par contre c'est vrai que ma paire de pochettes je vais plutôt la mettre dans un sac, je vais la mettre là-dedans tiens, qu'elle soit aussi protégée de l'eau, ça serait plus intelligent, voilà. Hop. Alors toujours dans une pochette donc facilement accessible, qu'est-ce que j'ai là aussi très important, c'est le second point après le feu, je veux dire, ou avant même avant le feu. Je vais complètement la sortir, voilà. Voilà. Donc ça c'est le filtre. Ça vous permet de filtrer n'importe quelle eau, d'accord. Donc vous filtrez et vous le mettez donc dans votre bouteille. Vous remplissez votre bouteille et donc ça sera de l'eau qui deviendra potable où que vous soyez. Donc c'est comme je l'ai dit dans mon premier... Voilà, donc il y a la seringue c'est pour nettoyer le filtre et le tube donc c'est pour aller filtrer l'eau en fait, aller attraper l'eau, l'enfoncer dans l'eau, d'accord. Voilà, donc tout ça, hop. Donc c'est un filtre à eau de camping, vous tapez filtre à eau de camping, de toute façon je vous mettrai les liens. Ça peut faire jusqu'à, je crois, 2000 litres d'eau. Donc, ça va me servir aussi éventuellement pour l'eau de la maison. Hein, si à un moment je suis dans la maison et que pour X raison il faut l'eau n'est plus, il n'y a plus d'eau qui arrive en fait parce que ça n'a plus d'électricité, il n'y aura plus de pompes qui pomperont l'eau. Donc il y a de fortes chances qu'à un moment même les moyens de secours, parce qu'ils sont quand même normalement des moyens de secours, ne soient plus valables, quoi, on va dire. Moi j'ai une rivière juste en bas, donc ça peut me permettre justement d'aller prendre l'eau. Voilà. Donc ça c'est important aussi. L'eau, le feu, je pense que c'est vraiment les... Voilà. Ensuite moi, là j'ai plusieurs paracordes. Voilà, c'est vendu par lot, j'en avais 5 je crois. Plus comme ça. Je me suis déjà servi parce que franchement les paracordes, je vous dis, ça peut servir à faire des pièges, ça peut servir à tendre un fil, même si vous faites un camp, en fait, si vous établissez un camp, à tendre des fils pour que éventuellement
les gens qui viennent ne puissent pas comment dire, se cassent la gueule, ou enfin voilà, ça peut faire des pièges à animaux, ça peut faire pour prendre votre sac en hauteur, ça peut faire donc pour étendre votre linge, pour étendre donc les couvertures de survie si vous n'avez pas de tente. Ça sert à tout en fait. Ça sert à plein de choses. Éventuellement, on peut même défaire les brins du milieu pour allumer un feu si vraiment on n'y arrive pas. Donc en fait, ça c'est la suite. Hein. C'est la petite gourde en fait qui va avec le filtre en fait. C'était vendu avec. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Des serviettes humides. D'accord. Et je découvre en fait parce que je sais même plus moi qu'est-ce que j'ai pris. Des serviettes humides, ça en est encore d'autres. C'était les premières que j'avais mis. J'ai même 2 paires de chaussettes, je vois. Donc c'est une autre paire de chaussettes en fait. Qu'il faut que je mette dans le sac. Là. On va mettre aussi à l'abri. Voilà. Ah ouais, ça je sais ce que c'est. Donc, je vais pas les sortir parce que ça m'ennuie, mais ça c'est des petites fioles en fait de MMS. Donc MMS. C'est un désinfectant qui peut tuer absolument toutes les bactéries, les virus, les microbes, les machins, les cocos et le reste. Voilà, c'est une goutte de chaque MMS. Je crois que j'en ai déjà parlé, il me semble que j'ai déjà fait un article sur mon site recherché. Voilà, donc c'est une goutte de chaque pour l'activer en fait, et ça vous désinfecte n'importe quelle eau. Donc malgré en fait que j'ai le filtre, moi je préfère ne pas me poisonner. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est des petits trucs aussi intéressants qui coûtent vraiment pas cher. Donc je sais pas, voilà, ce sont des petits trucs donc, qui coûtent vraiment pas cher. J'en ai 2 en fait. En fait c'est normalement c'est fait pour pas qu'on vous vole votre sac en fait. C'est-à-dire vous l'accrochez à votre sac et si on vous le tire ça va sonner. C'est-à-dire que je vais pas le faire sonner, d'accord, mais dès que ça, je vous montre, dès que ça se sépare en fait du boîtier, ça va sonner. D'accord, c'est une alarme en fait. Et cette alarme, si vous faites un camp, elle peut être super intéressante parce qu'il suffit dans ces cas-là de tendre un fil. Donc j'ai du fil de pêche aussi, je crois, quelque part. Voilà, ça peut en fait vous faire une alarme de camp. Donc savoir au milieu de la nuit s'il y a des gens qui approchent, s'il y a des animaux qui approchent, si ça va leur faire peur. Voilà, donc c'est des petites alarmes, j'en ai 2. Ça peut vous servir aussi même à la maison si vous avez un terrain, pour qu'il y a des endroits où les gens pourraient sauter par-dessus un mur, etc. Comment dire, de vous avertir. Voilà, ça peut servir à plein de choses en fait. Donc voilà. J'ai ensuite, bon je vais pas vous la montrer, mais c'est parce que moi j'ai un problème au genou. Donc j'ai en fait une attelle en fait pour les genoux. Bon, ça c'est encore un machin. Ça c'est quoi? C'est le couteau, le tout en un là. Alors je vais vous dire moi, parce que c'était dans un matériel de pêche qu'il avait mon frère. Qu'il avait acheté mon frère. Voilà, il est resté. Alors il y a quoi? Il y a tournevis, il y a l'ouvre-boîte, ça doit faire encore une tournevis. Ça peut faire une scie pour couper. Ça fait règle aussi. Donc il y a une pince. Là, important, tac. Il y a un couteau. C'est peut-être mieux ce couteau-là pour couper de la bouffe que pour que le grand couteau, d'accord. Qu'est-ce que nous avons encore d'autre? Ouais, des trucs que je sais même pas quoi se trouve vraiment, à quoi ça sert, mais enfin bon, bref, voilà. Hop. Donc, moi, c'est plutôt, voilà, une pince ça peut servir, hein. Une pince ça peut servir à plein de choses. Aussi, hop, voilà. Donc c'est bien d'avoir un couteau multifonction hein, qu'on appelle. J'ai aussi donc des crayons. J'ai un bic normalement et un crayon, voilà. Parce que le crayon, c'est vrai que ça peut servir, c'est peut-être mieux. Ça marche toujours un crayon, alors que voilà. J'ai un petit carnet. Et ensuite donc je vais pas vous le montrer, mais j'ai des photocopies en fait. Donc j'ai une clé USB où c'est que j'ai tous mes papiers, j'ai tout un tas de choses importantes en fait dessus sur ma clé USB. Ça pensez-y parce que c'est hyper important. C'est vraiment tout ce qui est important, les papiers, même des photos ou enfin ce que vous voulez. Mais surtout voilà des trucs qui peuvent vraiment vous servir.
Donc ça, j'ai un peu de monnaie et j'ai un carnet et un crayon où j'ai noté quelques trucs aussi. Par exemple, comment faire des pièges, etc. Ça peut servir. Et j'ai noté aussi, alors je vais vous le dire aussi, quelque chose d'important, c'est parce que j'ai parlé de nourriture, il y a un point dont je n'ai pas parlé, c'est en fait si vous le pouvez, c'est de mettre de la nourriture dehors, d'en faire des petites capsules de nourriture de 2 jours par exemple, et la mettre dehors. Alors vous pouvez en mettre, si vous comptez aller à tel endroit, c'est en mettre, en disposer sur votre chemin, par exemple. Après voilà, chacun s'arrange comme il peut, mais mettre de la nourriture à l'extérieur de chez vous est franchement une bonne idée. Donc c'est aussi un carnet qui me permet de savoir où est-ce que j'ai mis ma nourriture. J'en ai aussi j'ai remis aussi évidemment sur ma clé USB. Voilà, ça je vais pas le sortir, mais ah bah il a décroché là aussi. Donc maintenant nous allons voir le gros du sac. Alors déjà, mon sac, comme vous le voyez, tout ce qui est à l'intérieur, parce qu'il se couche en fait, hein, il est bien ce sac à ce niveau-là parce qu'il s'ouvre entièrement, comme on le voit là, d'accord. Et donc tout est protégé donc par un immense sac poubelle que j'ai scotché. Pourquoi? Parce que ce sac poubelle là, en fait, c'est 2 grands sacs poubelles les plus grands qu'il y avait, je sais plus combien, qui sont scotchés ensemble. Parce que ce sac poubelle là peut me servir de matelas, c'est-à-dire qu'il fait ma longueur. Et si je le remplis donc de fougères, de mousse, de n'importe quoi, même si c'est mouillé, on s'en fiche, ça va me servir en fait de matelas. Et en même temps, comme vous le voyez, ça me permet de faire un sac qui englobe absolument tout ce que j'ai. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien là? Je ne sais pas. Je vais peut-être le monter un tout petit peu plus. Yep, voilà. Tac. Voilà. Alors, ce sac-là, donc malgré qu'il s'ouvre complètement en entier, mais moi je l'ouvre rarement en entier, je l'ouvre rarement comme ça. Parce que suivant où vous êtes, c'est plus pratique d'en ouvrir d'ouvrir que l'eau en fait. Ce dont vous avez besoin en premier sera en premier. Donc ce que vous pouvez avoir besoin en premier, c'est 1, la trousse d'urgence, d'accord. Et ensuite, comme on le verra, 2, c'est la nourriture. Alors la trousse d'urgence, je vais faire un petit tour rapide, mais bon après, voilà, chacun sait ce que c'est une trousse d'urgence, vous pouvez l'acheter toute faite, vous pouvez rajouter des choses. Donc ce que j'ai rajouté dernièrement, et c'est pas mon, mon truc, mais c'est quand même, c'est parce qu'en fait, je me suis fait un gros problème au genou, et on m'avait donné, en fait, c'est du paracétamol. Je le prends jamais, le paquet des plats, je l'ai pas pris pour le truc, mais ça peut servir pour d'autres gens, en fait. D'accord. Donc voilà. Donc ça c'est du dentifrice. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai des bandes. Donc j'ai tout un tas de bandes. Alors moi j'ai beaucoup de... Comment dire? Il y a des ciseaux, il y a du coupe-ongles, il y a Enfin c'est une trousse ça. Voilà. Il y a un miroir aussi, ça peut servir. Un miroir pour faire des signaux, etc. Voire même allumer un feu éventuellement. Je sais pas si on peut allumer avec un miroir. Non, c'est avec une boucle. Non, j'ai des conneries là. Bon voilà, il y a tout un tas de choses, un petit peu de dentifrice, enfin moi c'est du dentifrice à l'argile. Je sais pas ce que c'est ça en fait, je suis en train de me demander. Ah oui, oui c'est un mélange en fait bon, un mélange de curcuma, c'est un mélange curcuma, gingembre, poivre en fait qui est un anti-inflammatoire. Voilà, parce que moi je me soigne de préférence. Voilà, vraiment le seul médicament que j'ai, c'est ça. Après, bon, chacun fait selon, mais moi personnellement je prends pas de médicaments normalement. Je me soigne à les plantes. Voilà. Donc il y a des huiles essentielles aussi, je crois. Voilà, c'est plutôt. Notamment donc de l'huile essentielle d'origan ou de thym. Qui en fait peut absolument tuer toute bactérie, microbe, c'est désinfectant, c'est voilà.
Donc en gros, j'ai un anti-inflammatoire, j'ai un désinfectant, éventuellement paracétamol, mais voilà. Donc la trousse d'urgence, bah forcément, c'est un sac d'évacuation, c'est un sac d'urgence. Si vous n'avez pas de trousse d'urgence, vous avez tout fou. Hein. C'est un minimum. Ensuite, ça. Donc, une jolie bouboule. Voilà. Tac, 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 tac. Donc, ça, c'était avec, en fait. Pourquoi je le garde, ça, en fait? Bon, pour que ça permet de couvrir le tout, mais c'est surtout parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, ça a des petits trous, c'est un espèce comme de filet. Et donc, éventuellement, si vous attrapez du poisson ou des trucs comme ça, que vous voulez mettre un truc au frais même, une bouteille au frais, etc., voilà, l'eau elle passe à travers, donc voilà, je le garde. Alors ça c'est, donc c'était un kit en fait, c'était 2 kits en fait, j'ai tout rassemblé, Yep. Ça c'est mon kit, donc on va dire contenant, mais qui en même temps donc fait combustible puisque vous allez voir, donc ça me permet de manger chaud. Alors ça, donc j'ai marqué en plus dedans, une tasse ça fait 200 millilitres parce que sur les petits sachets là, de nourriture, on a besoin de mesurer en fait. Donc c'est bien d'avoir un truc qui est, savoir combien ça mesure. Donc j'en ai 2. Qu'est-ce que j'ai ensuite là-dedans? Donc j'ai un briquet. J'ai... Ouais, j'aime bien ça. Ouais. C'est une cuillère fourchette. Une cuillère fourchette pliante. Ben, c'est pareil, c'était déjà dans le kit. Hein. Voilà, donc ça fait, on voit la petite fourchette et en même temps ça fait cuillère. Super. Voilà. Donc ça. J'ai un briquet, j'ai une petite fourchette aussi en plastique. J'ai des allumettes sans doute, je suppose, voilà, que j'ai emballé. J'ai 2 briquets en fait. J'ai 2 briquets, j'ai des allumettes et une petite fourchette en plastique que j'ai récupérée de salade là, ou je sais plus quoi. Donc voilà. Tac. Là-dedans, c'est ce que j'ai expliqué. Donc j'ai expliqué au niveau... hop là. Alors j'ai un peu triché, mais... parce qu'en fait c'est un petit peu compliqué à savoir comment on le met en fait. Voilà, c'est le réchaud. Donc ça, je me suis fait mon petit écrit où c'est marqué comment en fait on doit le goupiller le machin. Parce que sinon je me rappelle pas, on peut le mettre dans plein de sens. Donc en fait c'est le petit, les deux trous en haut, le petit glissé dans le moyen, et ensuite on tient le moyen et on le glisse dans le grand, les trous en bas. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Donc ça c'est mon réchaud. Et donc comme j'ai expliqué, en fait, c'est que ce type de réchaud, donc qu'on pourrait fabriquer avec des boîtes de conserve, sauf qu'il serait pas pliant si vous voulez, il est pas pliant. Je vais pas les sortir, mais ça c'est ce qu'on appelle des combustibles en fait, qui tiennent pendant, je crois, 20 minutes, d'accord? Qui, si jamais je peux pas allumer le feu parce que le bois est mouillé, parce que c'est la nuit, parce que ci, parce que là, je peux quand même faire chauffer grâce à ça en fait. Ce sont des combustibles donc qui permettent de chauffer le tout. Non, alors en réalité c'est même pas ça, ça c'est des allumes-feu, je dis n'importe quoi. Ils sont en dessous les combustibles. Bon. Voilà, mais je les ai quand même. Donc c'est tout ensemble, mais bon, c'est pas grave. Et pour finir, donc effectivement, ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah voilà. Donc ça, c'est les petites croix pour poser la casserole. Ce que j'aimais bien, ouais, voilà. Pour bien tenir la casserole. Bon, elle tenait quand même, pareil, mais voilà. Et donc ça, c'est ma casserole, hein. Il y a une... Hop, voilà. Tac. Et il y a en même temps, donc, ce qui peut servir est de poêle ou éventuellement de couvercle. Pour faire chauffer l'eau plus vite, d'accord? Voilà, je vais pas tout sortir. Qu'est-ce que j'ai? Bah non, j'ai le couvercle, je suis bête. Je sais même plus moi ce que j'ai. Donc oui, effectivement, je sais pas si vous le voyez. C'est le petit couvercle, voilà. Effectivement, il y a un petit couvercle. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui peut servir à une poêle pour faire chauffer, ou éventuellement de gamelle aussi, donc pour manger. Voilà. Donc tout ça, hop, ça va là-dedans.
pour nettoyer, un petit chiffon. J'ai des filtres à café, donc ça c'est toujours dans le... J'avais pas la paille en fait, j'avais pas le filtre. Donc j'ai un café donc qui permet de filtrer si vraiment il y a de l'eau avec des gros morceaux dedans en fait. Et un chiffon donc qui permet aussi éventuellement d'essuyer les trucs, mais aussi de le passer. C'est-à-dire en fait vous mettez ça, vous mettez vous faites passer dans ça, vous le faites passer dans le chiffon, et ensuite dans le filtre à café, et vous avez une eau déjà parfaitement filtrée. C'est vraiment en système D on va dire. Hein. Donc voilà. Hop. J'ai aussi donc ces sortes de choses qui en fait c'est pas ni du tissu ni du comment dire merde, ni du papier en fait. C'est hyper pratique parce que c'est léger et ça peut servir pour se laver, ça peut servir pour nettoyer la vaisselle, pour un tas de choses en fait. Voilà. Donc, tac. J'ai quoi là? Dans un petit truc là, on le voit à peine là. Voilà, ces espèces de comme de petits copeaux secs en fait, très très secs, qui peuvent éventuellement vous démarrer un feu. Voilà. Donc comme j'ai dit, j'ai des allumes-feu. Je ne sais pas où, mais je les ai quelque part, ça c'est sûr. Comme je vous ai dit, le combustible solide dont j'avais parlé déjà. Voilà, donc tout ça, en fait, vous avez vu la petite boule, ça me permet en fait de pouvoir manger tout simplement, de pouvoir faire cuire à manger tout simplement. Donc ensuite, tout ce qu'il y a là-dedans, voilà, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est la nourriture. Alors, j'avais tablé sur 10 jours, je crois, de nourriture. Et puis, suite à mon accident, en fait, comme j'ai un genou qui va pas bien, j'ai diminué. Mon sac en tout, il fait 11 kilos, ce qui est vraiment pas lourd. Hein. Mais pour moi, voilà, c'est ce avec quoi je me sens à l'aise, ce avec quoi je peux éventuellement marcher vite ou voire même courir. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir un sac avec lequel on se sent à l'aise. Là-dedans, je ne vais pas tout vous sortir, mais j'ai donc des plats lyophilisés, d'accord. J'ai des... Je vais regarder quand même. J'ai des petits sacs donc déjà tout prêts que j'ai fait moi en fait. C'est avec du riz et des lentilles, en fait, c'est tout ensemble en fait. Ça cuit en 10 minutes en fait, c'est fait pour, hein. C'est des lentilles corail, c'est fait pour cuire en 10 minutes, d'accord. Donc là j'en ai 3, donc à chaque fois ça me fait un repas, j'en ai 2, voilà. Et puis j'ai des repas, alors c'est pareil, 3 même, ouais, 3 c'est ce que j'avais dit. Des repas lyophilisés. Moi j'ai pris des repas lyophilisés qui sont pas cracra parce que quitte à, si vous êtes dans un système de survie, autant, comment dire, autant avoir quand même des plaisirs, quelque chose qui va vous remonter le moral, parce que c'est le moral va jouer à 100%, je veux dire, là-dedans, hein, dans l'histoire. Donc autant avoir des choses vraiment qui vous plaisent, que vous aimez. Donc moi j'aime les plats beaucoup épicés, donc en fait c'est tout des plats de pays différents. Là c'est péruvien, là c'est oriental, voilà. Et l'autre je crois c'est... j'ai mis un lait de coco avec, donc parce qu'il faut du lait de coco. Ouais, c'est ça, c'est thaïlandais là. Voilà. Donc il y a un lait de coco utilisé aussi avec. Voilà. Donc là en tout, ça me fait 6 repas. 6 bons repas, hein. Je dirais. 6 bons repas, d'accord. Ce qui me fait bien 3 jours. Et là, c'est en fait, on va dire, le surplus. Donc qu'est-ce que j'ai pris? C'est de la graine de couscous. Hyper important, ça j'en ai déjà parlé. C'est dans les plats en fait que vous n'avez pas besoin de cuire. La graine de couscous, vous mettez de l'eau, même froide, vous la laissez gonfler, c'est bon quoi. Donc voilà. Ça c'est quoi? C'est des petites soupes. Des petites soupes, après on a des cafés, on a des épices, on a des petits sachets d'huile, du sucre, voilà, un tas de thé, de café, machin, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'est de la purée. Voilà. Donc là, j'ai de la purée et en même temps, j'ai mis le lait. J'ai mis un petit sachet de lait. Donc la quantité qu'il faut de lait pour ce sachet-là. Donc ça me fait 2 repas en plus. Voilà. Hop, hop, hop.
Voilà, et de la soupe. Donc on va dire que là, avec ça, j'ai à peu près pour, on va dire, en tout, on va dire à peu près 5 jours, quoi, 4-5 jours, voilà. Donc c'est déjà plus que, euh, que les 3 jours préconisés. Mais après, voilà, c'est en fonction de ce que vous avez envie de porter, déjà. Vous pouvez porter. Je sais qu'un homme, il va facilement porter 20-25 kilos, hein. Voilà, après, moi, je suis toute seule, je vais pas... Voilà. Alors, ce que j'ai, par contre, en plus, qui est important aussi, ce sont des barres... Voilà, moi, je sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc ça, en fait, c'est des barres de survie. En fait, c'est ce qu'on distribue vraiment en cas de catastrophe, justement. D'accord. Donc, ça fait 2375 calories. Donc, normalement, avec ça, vous en avez pour un jour. Voire vraiment, vous pouvez éventuellement faire 2 jours avec, on va dire. Si je mélange, par exemple, avec ça, ça va m'agrandir le truc. Et ça se mange froid. Éventuellement, pour les enfants, vous pouvez les égrener. Les manger, c'est ce que la Croix-Rouge des Croix-Rouges ou d'autres organismes distribuent quand il y a des catastrophes. Voilà, vous pouvez grainer en fait et mélanger avec un petit peu d'eau chaude et ça va vous faire une espèce de bouillie pour les enfants par exemple. Voilà, donc ça agrandit un petit peu mon stock. Qu'est-ce que j'ai là encore? Ah, ils sont là. C'est mon combustible. Je cherchais mes combustibles solides, je vous le montre quand même parce que tant que maintenant qu'il est là, hein. Voilà, combustible solide. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc là ça doit être marqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas où c'est que c'est marqué. Ils disent pas, mais je crois que c'était 20 minutes en tout. Enfin, largement, de toute façon, de quoi faire votre nourriture, ça va vous faire chauffer l'eau et largement de quoi faire cuire un riz 10 minutes par exemple, tout comme ça. Voilà, donc ça c'est combustible. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite boîte en fer. Voilà, alors dans cette petite boîte, j'ai un tas de choses super utiles, comme de la ficelle encore, de la ficelle plus fine. Alors vous allez rigoler, mais c'est un petit jeu de cartes. Il est vraiment minus. Mais qui permet effectivement de faire des réussites par exemple, parce que c'est pas tout ça, mais c'est que vous allez vous retrouver par exemple à l'abri, d'accord, vous allez vous retrouver à l'abri, mais après peut-être, les heures peuvent paraître longues, hein. Donc encore un carnet, j'ai un petit nécessaire de couture, alors vraiment pareil, minus, crayon, j'ai des pinces à linge, ça peut servir aussi, j'ai un petit cutter. J'ai une craie aussi parce que ça peut servir pour marquer des arbres, pour marquer un emplacement, etc. Et donc j'ai aussi donc quelques élastiques, voilà. Et là-dedans il y a un MP3, voilà. Ouais. MP3 avec le cordon USB donc qui se recharge USB, qui donc peut se recharger avec ma lampe en fait. Et puis j'ai des piles aussi de rechange. Voilà. Donc c'est ma petite boîte un peu pour tout. Voilà. Qui peut être utile. J'avais, mais je crois que je l'ai retiré en fait. C'était un kit, mais je suis en train de penser que je vais peut-être rajouter. C'était un kit de pêche, mais je ne sais pas si. Je crois que j'ai enlevé en fait. À un moment, parce qu'à un moment, je vous dis, il faisait pas si lourd que ça, hein, mon sac. Je crois qu'il devait faire 15 kilos, mais pour moi, après, ça devient vraiment trop. Depuis que j'ai eu cet accident-là, ça devient vraiment. Voilà, je préfère privilégier. Si je peux plus marcher du tout, là, c'est grave, quoi. Je veux dire, donc, je préfère quand même sauvegarder mon genou, quoi. Ensuite, là, j'ai un nécessaire de toilette. Alors, ce n'est pas que un nécessaire de toilette, donc c'est un gant, hein. C'est une chaufferette que si vous appuyez, si vous cassez le petit machin là, enfin vous pliez le machin là, elle va devenir toute chaude, d'accord. Qu'est-ce que j'ai encore? Des bougies chauffe-plat, donc important, ça va permettre de vous chauffer, etc. C'est une autre chaufferette aussi,
Mais celle-là, par contre, il faut la chauffer dans de l'eau chaude pour qu'elle soit chaude. Mais par contre, si vous la mettez, par exemple, dans une rivière très froide, que vous avez une entorse ou un truc comme ça, elle va devenir très froide et vous allez après l'appliquer sur votre entorse, par exemple. J'ai une petite brosse à dents pliable, voilà. J'ai même une petite brosse. Minus, une brosse cassée en fait. J'ai un petit bout, un moitié de savon. Qu'est-ce que j'ai encore? Bon, une petite, ça c'est un shampoing en fait. Voilà, bah c'est vrai que moi j'ai les cheveux longs donc si vraiment ça doit s'attarder. Et ça, comme je vous dis, c'est comment dire, des petites, je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui peut servir donc à se laver, à sécher, ça peut servir de serviette, ça peut servir d'un tas de trucs, c'est léger, c'est voilà. Je sais que j'en avais acheté un pack entier, donc autant s'en servir. Autant s'en servir. Donc c'est voilà, mon petit nécessaire de toilette. L'hygiène, c'est très important quand on est en survie. Donc c'est vrai qu'un savon, voilà, c'est important. Après, nettoyer les dents, bon j'ai pris, vous avez vu, c'est une toute petite boîte comme ça, avec en fait c'est de l'argile, donc moi je ne nettoie pas les dents avec du dentifrice de toute façon. Ça tient pas beaucoup de place. Alors qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est un petit kit, voilà, je vous le montre vite fait, où il y a en fait un thermolactyle, voilà, des chaussettes, il y a des mitaines, il y a un bonnet, il y a un col en fait, enfin une écharpe on va dire, et il y a quelque chose qui fait, je sais pas si vous le voyez là, c'est en polaire en fait, et ça fait écharpe et cagoule en même temps en fait, voilà. Et il y a un pantalon de kawaii en fait, et une casquette, parce qu'il faut se protéger du froid. Bon après ça peut être, faut bien comprendre que le sac d'évacuation, ça peut être en plein été aussi, hein, faut pas penser qu'au froid non plus. C'est vrai que le soleil en Bretagne il fait pas de mal, hein, en même temps, pour être honnête. Avant que j'ai une insolation, je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de cas d'insolation signalés en Bretagne en fait. Donc voilà. Ensuite, sur le côté là, j'ai une bouteille d'eau. Voilà. Donc moi, comme j'ai annoncé, il y a des gens qui prennent pour 3 jours d'eau, hein, c'est-à-dire au moins 3-4 litres ou 5 litres d'eau. Moi, je ne vais pas les porter. Et en plus, je suis en Bretagne, donc j'ai beaucoup plus de chance. Donc je vous dis, j'ai une bouteille donc j'ai ma paille déjà qui permet de filtrer n'importe quelle eau. J'ai une bouteille donc qui va être accrochée au sac. Et là, je prends 1 litre d'eau. Donc pour moi, c'est suffisant parce que je sais que je suis en Bretagne et je sais que je vais pouvoir trouver d'autres eaux. Mais si vous êtes dans le sud, voilà, il faut l'adapter. Si vous êtes dans le sud et que que c'est difficile de trouver de l'eau, bien sûr, il va falloir au moins avoir 3 jours d'eau. Hein. D'eau et pour vous et pour la cuisine. Donc c'est pas que l'eau que vous buvez, c'est aussi l'eau pour faire de la cuisine. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais carrément le défaire. Ouais. Voilà, moi, ce que je prends, c'est un sac de couchage. Donc, c'est un sac de couchage en nylon, c'est pas le top du top. J'ai encore là des. Alors, ça, c'est pas une couverture de survie, c'est un sac de couchage de survie en fait. Voilà. Donc, ça et ça vous permet déjà d'avoir quelque chose de vraiment chaud. Mais vous pouvez prendre juste ça. Ça va dépendre. Si vous êtes dans le sud, vous pouvez prendre que ça. Moi, c'est vrai que, honnêtement, j'ai fait du camping en plein mois d'août en Bretagne. Je me suis pelée comme jamais. Donc, j'avais pas ce sac de couchage. J'en avais un autre à l'époque. Mais sous la tente, hein, évidemment. Je me suis gelée comme jamais. Bon, je me suis dit le camping plus jamais. Donc, autant vous dire que ça, le sac là, je le prends, c'est vraiment c'est une urgence. Hein, parce que je peux rester chez moi, je reste chez moi. Hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est mon premier conseil, c'est rester chez vous. Hein. Voilà. Mais donc effectivement, le sac de couchage de survie en plus, c'est franchement, c'est pas un luxe quoi. Et vous avez vu la taille, c'est pas la taille que ça tient. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ça, voilà, ça tient pas de place.
C'est simplement une bâche, donc je l'ai payé 2,50 €, hein, c'est pas, voilà, elle fait 2 mètres sur 3. Là, on le voit là commencer. Donc en fait, c'est une bâche tout con, quoi, on va dire. Donc, premièrement, elle permet en fait, elle est toute longue là, elle permet un petit peu d'isoler un petit peu. Et voilà, qu'est-ce que j'ai pas encore de serviettes, Pinex, voilà, il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Voilà. Qu'avant, en dessous, j'avais mon kit de pêche, mais là, je ne l'ai pas mis. Par contre, ce que je vais prendre, effectivement, c'est du fil, comment dire, du fil de pêche. Ça peut être important. C'est que mon kit de pêche, je le regrette, là, pour le coup. Donc, je suis en train de me poser la question si je le remets ou si je le remets pas. Si vraiment il est lourd ou s'il n'est pas lourd. Bref, voilà. Donc, la bâche, comme je vous ai dit, vous avez la couverture de survie qui peut vous servir, effectivement, de faire une tente. Maintenant, si vous avez une bâche que vraiment, parce que si vous partez, enfin, comme je vous dis, ça va dépendre de la situation. Si vous êtes en voiture, si vous n'êtes pas en voiture, si vous êtes à la campagne, si vous êtes en ville, si vous êtes en ville que vous voulez rejoindre un coin précis à la campagne, ça ne sera pas la même chose que si vous êtes que l'en bas de charrette, que si vous êtes en ville et que vous allez partir à l'inconnu aussi, quoi, parce que vous n'avez pas le choix. Dans ces cas-là, il faudra un sac beaucoup plus conséquent. Donc il va vraiment falloir l'adapter. Moi, je suis en campagne, je suis en scooter, donc de toute façon, je ne vais pas aller loin. Donc, il se peut que j'établisse un camp quelque part dans la forêt, tout simplement. Hein, alors, dans la forêt, je vais éviter, honnêtement. Honnêtement, je vais éviter. Parce qu'en campagne, ils ont tous des fusils. Parce qu'en campagne, s'il manque de nourriture, ils vont tous se mettre à chasser et que ça va tirer dans tous les sens. Hein, donc, c'est pas du tout l'endroit où il faut aller en campagne. Hein. Mais voilà, bref. Et donc, si vous voulez, si vous établissez un camp, les couvertures de survie, vous pouvez en mettre une au sol. Donc, ça va vous protéger du froid. Moi, vous avez vu, donc j'ai déjà ce matelas, en fait. Ça qui va me protéger, donc faire un matelas et me protéger de l'humidité et tout ça du sol. Parce qu'il y a de fortes chances pour que je sois sur un sol mouillé, déjà, à la base. La bâche donc étendue entre deux fils de cordes, donc de paracordes que je vous ai montré là, d'accord, donc étendue comme ça. Alors il y a plein de systèmes en fait, de pliage de bâche, entre parenthèses, hein. J'ai vu ça sur internet, on peut la mettre de différentes façons. Mais en fait bon, le truc basique c'est vous tendez le fil, vous la posez comme ça en chapeau et point barre. Hein. Et vous mettez des pierres pour que ça, des pierres ou des sardines, ou enfin ce que vous pouvez, qui la fixent au moins aux quatre coins ou voire tout le long. Et donc en fait vous tâchez de vous mettre un endroit, des ouvertures contre quelque chose en fait. S'il y a des buissons, s'il y a, voilà, ce sera plutôt cet endroit-là qui vous bouche en fait, cette ouverture-là. Et l'ouverture, donc par là où vous allez passer, vous pouvez vous mettre votre autre couverture de survie. Voilà. D'accord? Donc moi j'ai mon sac de couchage de survie, donc ça me fait une troisième couverture de survie pour moi. Au pire, et puis en plus j'ai mon sac de couchage. Bon. Ce que j'ai moi et que je compte prendre aussi, en fait, c'est une tente. Voilà. Donc ça c'est une. Je sais pas si on la voit. Voilà. Donc c'est une tente igloo. Une tente, voilà, comme ça. Je sais pas si vous la voyez. Elle fait 2-3 personnes. Donc elle est assez grande. Voilà. Elle est franchement légère. Parce que vous voyez, je la prends par un doigt. Hein, donc, c'est pas. Voilà. Si je peux la prendre, je prends la tente. Et la bâche me servira toujours en fait. En la tendant, donc là par contre, entre 4 arbres. Donc d'où vraiment l'utilité des cordes. Hein, vraiment, j'insiste. Ça va vous permettre de protéger un feu. D'accord, vous la mettez penchée, ça peut vous permettre de récupérer de l'eau aussi. Voilà, donc les couvertures de survie aussi, oui, effectivement, tendues avec une corde, peuvent aussi vous permettre de récupérer de l'eau. Mais par contre, il y a les couvertures de survie, il y a peut-être un truc dessus qui n'est pas forcément super bon, mais bon, après là on parle de la survie aussi, donc voilà. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous inciter à vraiment préparer ce sac de survie. Comme je vous le dis, c'est préconisé par les gouvernements. Et quoi qu'il se passe de catastrophe,
croyez-moi que vous serez bien content de l'avoir. Ensuite, comment dire, suivant comment vous êtes, suivant si vous êtes en voiture, si vous êtes euh, voilà, il y a des gens qui font des mini, on va dire, sacs de survie, par exemple, quand ils vont au travail, qui le laissent au travail. Parce que c'est vrai que vous passez 8 heures par jour au travail, bah, au final, s'il y a une catastrophe, ne serait-ce que pour aller rejoindre de votre travail à votre logement, je veux dire, si demain tout s'écroule, vous êtes au travail, d'un coup il n'y a plus de banque, les gens s'en rendent compte, ils commencent à piller les magasins, ils commencent à y avoir un tourififi en ville comme pas possible parce que d'un coup bah, tout le système s'effondre, les magasins ne peuvent plus vous donner de quoi que ce soit parce que de toute façon toutes les caisses sont enregistreuses, ils ne savent plus compter à la main, hein, les gens, voilà. Donc ils pourront même plus passer, même s'ils veulent, ils pourront même plus vous faire payer les marchandises, vous voyez ce que je veux dire. Les gens n'auront plus de liquide, etc. Donc ça peut être une panique totale en moins de deux. Si vous devez partir ne serait-ce que de chez vous, de votre lieu de boulot à rentrer chez vous, il est utile effectivement d'avoir un petit sac de survie avec soi. Donc dans ces cas-là, ça sera corde, couteau, combustible, couvrant, contenant. Ça sera toujours utile. Moi je trouve aussi que les bougies comme ça, par exemple, parce que ça, voilà, vous le mettez sous une bâche, même sous une couverture de survie que vous avez tendue. Vous pouvez l'attendre entre deux piquets dans un parking. Enfin, vous voyez, je veux dire, en ville aussi, ça s'adapte. Ça va vous tenir chaud aussi, quoi. Voilà. Donc, il y a des gens qui préparent ça. Il y a des gens qui en préparent aussi dans leur voiture, parce que pareil, vous pouvez être à n'importe quel endroit, en fait. Donc, vous pouvez préparer. Après, c'est à chacun. Mon conseil est que tous comment dire, tous ces articles sur la préparation que je fais, il faut bien comprendre une chose, c'est que vous ne serez jamais préparé à 100%. Voilà, c'est clair, moi c'est dit. Je ne vais pas vous démoraliser, mais vous ne serez jamais préparé à 100%. Ce qu'il faut, c'est être suffisamment préparé pour que vous ayez l'esprit tranquille. Donc si, en prenant une couverture de survie, un couteau et un briquet, vous êtes tranquille, tant mieux. C'est tant mieux pour vous. Si vous vous sentez à l'aise comme ça, que vous avez l'esprit tranquille en disant moi je suis blindé, j'ai pas besoin de faire de provisions de nourriture, j'ai pas besoin de faire de provisions d'eau et tout ça, moi ça me voilà, je me sens pas concernée avec ça, je le fais pas, j'ai juste ça. C'est bon, c'est votre problème, je veux dire. Tant que le tout de la préparation, c'est effectivement d'être préparé, mais il faut pas en devenir comment dire parano. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vois, moi, sur des sites, c'est surtout des sites américains de prépare qui s'appellent ça. Des gens, ça fait des années, ils se sont réunis même en forum et tout ça, et ça fait des années et des années et des années qu'ils se préparent. Ils ont des pièces et des pièces et des pièces entières de bouffe. Et en fait, enfin, personnellement, ils ont un an, jusqu'à un an. Les prépare, ils vont vous dire qu'il faut avoir jusqu'à un an de nourriture. Mais si vous devez partir, vous voyez ce que je veux dire. Après, voilà, moi, c'est pas mon truc d'avoir trop de nourriture. Par contre, c'est beaucoup plus mon truc, donc ce que je vais vous montrer ensuite dans les articles prochains, c'est-à-dire avoir une certaine résilience, c'est-à-dire savoir connaître les plantes qui sont comestibles, ne serait-ce que quelques plantes comestibles, ça peut vous sauver la vie. Quelques plantes aussi pour vous soigner, les plus connues, les plus facilement reconnaissables, et avoir aussi des graines facilement, comment dire, des graines que vous pouvez planter n'importe où, dans n'importe quel endroit que vous soyez, même si vous avez juste un petit balcon, même sur un rebord de fenêtre. Et aussi avoir effectivement des graines qui, si vous devez partir, que vous pouvez même planter en campagne, parce qu'il faut bien comprendre que même les gens qui n'ont pas de jardin, vous pouvez sortir de la ville et aller dans un endroit inculte et semer vos graines un petit peu partout. Moi, c'est ce que je vais faire là actuellement, comme j'ai beaucoup de courges et tout ça, je récupère chaque graine de courge. Avant, je les mangeais parce que les graines de courge, c'est super bon. Mais maintenant, je les mange même plus. En fait, je récupère en fait toutes les graines que je peux, en fait, de tout en fait. Et je vais ensemencer partout les endroits incultes, partout autour de chez moi, par exemple. Voilà, ça c'est être résilient. C'est vraiment
commencer à ne plus compter que sur son stock. Et ça, c'est hyper important pour moi, pour vraiment avoir l'esprit tranquille. Après, voilà, les choses, ça peut durer 15 jours, comme ça peut durer, à l'heure actuelle, on ne sait pas, ça peut durer des années aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on ne sait pas jusqu'où tout ça, ça va nous mener. Moi, on me dit que ça ne va pas durer longtemps. Mais en même temps, je l'espère aussi. Donc, voilà. Mais c'est bien de se préparer, que vous ayez surtout, vous, l'esprit tranquille. Voilà, ça c'est vraiment, c'est mon conseil, c'est ayez, vous, l'esprit tranquille. Si vous n'êtes, voilà, moi je vous donne des conseils de ce que moi me paraît, voilà, ce que moi me donne l'esprit tranquille. Voilà. Moi actuellement, je sais que je suis prête. Je ne peux pas aller plus loin parce que d'abord, je n'ai pas les moyens financiers. Et puis à un moment, comme je vous dis, je mise plus sur la résilience, c'est-à-dire que moi je connais, j'ai étudié des plantes qui se mangent, etc. J'ai plein de graines, voilà, je compte plus sur ça en fait que sur avoir un super stock et avoir un super sac, etc. Maintenant ce sac en fait, il est en fait pour moi en deux parties parce que il y a une partie aussi où j'ai, donc ça va être c'est dans un caddie à roulettes là, quand on fait les courses, vous voyez ce que je veux dire, où en fait j'ai tout ce qui me permet d'avoir de l'éclairage donc solaire. Donc j'ai des panneaux solaires portables et tout ça je vous le mettrai aussi. J'ai là effectivement mon kit donc d'autres nourritures que j'ai mis. J'ai aussi donc mon kit de pêche par exemple. Voilà, donc ça me permet d'être un peu plus autonome. Mais c'est un kit en fait qui va aussi bien me servir pour la maison, parce que les panneaux solaires, bah, l'éclairage, je vais faire un article là-dessus. Ça va me servir donc aussi pour alimenter, que ce soit ma tablette, que ce soit mon téléphone portable, ma radio de maison aussi. Parce que en fait, donc j'ai un je vous montrerai, en fait, j'ai un panneau solaire en fait qu'on appelle un panneau solaire de camping, mais auquel j'ai rajouté moi une batterie, donc qui me permet de stocker en fait pas mal. Et ensuite j'ai acheté en fait tout ce que j'achète, généralement je l'achète qui soit USB, parce que sur ces batteries là on ne peut se brancher que en port USB, parce que sinon il faudra un convertisseur, mais je n'ai pas de convertisseur. Je vous expliquerai tout ça. Et donc, en fait, avec les ports USB, j'ai acheté des batteries rechargeables, mais le chargeur, en fait, se branche aussi sur l'USB. Il peut se brancher directement sur le courant, mais il se branche aussi sur l'USB. Donc, ça veut dire que je peux aussi recharger mes piles. Voilà. Et donc, j'ai, par exemple, à la maison, une radio à piles. On a un tas de choses à piles. Donc voilà, j'essaye d'avoir quelque chose qui est assez polyvalent, et ça c'est dans quelque chose qui peut aussi être facilement pris, puisque c'est sur roulette, donc je peux partir avec le sac à dos et faire rouler mon truc. Comme je l'ai dit, moi je vais pas forcément aller crapahuter en forêt, d'accord. Après voilà, ça va dépendre de la situation, hein. Si vraiment je suis obligée, ben, au pire je le planquerai quelque part pour pouvoir le récupérer plus tard, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça c'est à calculer. J'ai calculé, enfin moi actuellement, il y a eu un moment où j'étais pas à l'aise, je me dis ah, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Et maintenant là je me dis bon ben, maintenant c'est bon, je me sens prête, voilà. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment faites que vous ayez l'esprit tranquille. Il ne faut pas se dire oulala je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête. Déjà vous avez plein de choses chez vous qui va vous permettre de vous préparer. Déjà comme je vous ai dit, le sac, voilà, vous avez bien un couteau, vous avez bien un briquet, vous avez bien voilà, la chose vraiment importante c'est les couvertures de survie évidemment, mais ça tout le monde devrait en avoir, tout le monde devrait en avoir dans sa voiture, tout le monde devrait en avoir, voilà. Donc vous avez déjà beaucoup de choses pour vous préparer, même si vous n'avez pas beaucoup de budget. Après comme je vous ai dit, moi j'ai acheté ça, vous pouvez aussi bien avoir, donc moi c'est à bois, comme je l'ai expliqué, donc c'est parce que alors moi j'ai quand même une gazinière, j'ai 6 mois de gaz. Mais au bout de 6 mois, j'aurai plus de gaz. Hein. S'il y a pénurie, il y a pénurie. Hein.
Donc moi je misais sur le bois parce que ici il y a du bois, je suis en campagne, il y a du bois. Mais même à la ville, hein, il y a des cagettes, il y a des palettes, bon. Maintenant, c'est chacun au choix, il y a aussi donc des petits réchauds, vous connaissez, à gaz. Voilà. Après ça tient plus de place parce que vous avez vu que tout ça, ça se plie. Ça tient pas beaucoup de place. Donc après c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de voir ce qui va vous convenir le mieux et ce qui va vous permettre à vous, en fait, de vous dire, bon, c'est bon, je suis prête. Voilà, je suis prêt. Pardon, je suis prêt ou je suis prêt. Voilà. Euh, et à partir de là, vous n'y pensez plus. Là, je ressors tout parce que bon, c'est bien, ça fait prendre un peu d'air. Mais pour vous montrer, mais sinon, moi, c'est dans un coin, c'est facilement attrapable, c'est dans un coin. Voilà, et j'y pense plus. Maintenant, j'ai l'esprit libre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je m'inquiète absolument pas pour quoi qu'il se passe, je me dis, je suis prête. Point barre. Voilà. Et c'est ce à quoi il faut en arriver, se dire, ok, moi, quoi qu'il se passe, je suis prête. Donc maintenant, je regarde les news 5 minutes pour savoir à quel moment ça va nous tomber dessus, mais point barre. Le reste, je m'en fiche royalement. Je fais ma life totalement en dehors de tout ce qui est information, je vais même pas te dire le nom. Voilà, je me désintéresse totalement de ce qui se passe parce que je sais que le système va s'écrouler de toute façon. Il est en train déjà de s'écrouler. Il y a une rupture globale donc, de la chaîne d'approvisionnement. Ça arrive lentement mais sûrement. Ça va arriver dans tous les pays, tôt ou tard. Ça c'est clair et net, c'est obligé. Donc on se sert sur les États-Unis parce que c'est en avance, si vous voulez, aux États-Unis, mais ça va arriver ici en France. On parle déjà d'inflation, c'est comme ça a commencé aux États-Unis. Ça a parlé d'inflation et après il y a eu des pénuries petit à petit. Il y a déjà des pénuries, il y a déjà des produits qui n'existent plus. Ce sont les produits en fait qui sont les moins vendus en fait. Parce que forcément les produits qui sont les plus vendus, c'est là où ils ont le plus de stock. Donc vous n'allez pas le voir tout de suite. Mais certains produits, vous allez voir qu'ils ne vont pas être renouvelés. Moi je fais la liste donc, sur Leclerc. Du drive parce que en fait je me fais livrer directement et donc j'ai des listes et en fait je vois qu'il y a des produits dans ma liste qui sont plus, mais ils sont plus quoi, ils sont juste plus. Voilà, donc ça va arriver. Donc maintenant faites en fonction de ce qui va vous libérer l'esprit, c'est le but. Ce n'est pas le but de vous faire peur, c'est le but de libérer votre esprit. Bon ben voilà, j'arrête là et je vous dis bonne préparation et puis lisez les autres articles qui seront tout aussi intéressants.